Je suis de retour les amis, nouvelle vidéo. La dernière vous avez beaucoup plu, je vous avais raconté une histoire en Provence. Je me suis dit que j'allais vous raconter une nouvelle histoire, mais pas du tout au même endroit. Rendez-vous en Europe de l'Est, direction les Balkans, avec une épopée qui commence dans un pays niché entre la Grèce et le Kosovo, le pays des aigles, l'Albanie. C'est un pays globalement méconnu, puisque si je vous montre ces quelques photos, là vous allez vous dire « Attends, est-ce qu'on n'est pas sur une petite plage nichée dans les calanques du sud de la France ?» Raté, ça c'est Imar, au sud du pays. Et ça c'est forcément un parc national américain, peut-être en plein cœur du Colorado, je sais pas. Eh ben non, non plus, c'est le lac Bovija, c'est le véritable joyau qui fournit entre autres toute l'eau potable de la capitale. Bon, alors promis, on n'est pas sur une OP de l'Office de tourisme de l'Albanie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si le pays est globalement assez méconnu, c'est parce qu'il a connu des années difficiles. J'avais envie de m'arrêter sur des événements qui se sont déroulés en 1997 et qui ont fait basculer le pays dans le chaos le plus total. Des protestations qui se transformeront en véritable guerre civile. Au total, 2000 morts à travers tout le territoire. L'économie du pays est dans une situation catastrophique. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? On est dans une zone qui globalement n'a pas été épargnée par les conflits, et peut-être que vous vous dites que voilà, on ne sait pas, il y a eu un ras-le-bol du gouvernement, un coup d'État. Alors certes, ça a joué, mais ça n'a pas été l'élément déclencheur. La cause principale, elle se trouve dans les systèmes de vente pyramidaux. On en entend souvent parler dans des histoires d'arnaques qui finissent mal, mais là, ça va carrément pousser le pays à la ruine. Ça vous paraît dingue? Laissez-moi vous amener quelques décennies en arrière pour vous raconter cette histoire incroyable. On est de retour en 1944, je vous pose le contexte, fin de la Seconde Guerre mondiale qui approche, le pays est libre de l'occupation allemande, et à cette occasion, en novembre de la même année, on assiste à la naissance de la République populaire socialiste d'Albanie. À sa tête, un personnage clé, Enver Hoxha. La vie sous Hoxha, elle est globalement assez simple. On est sur du gros régime communiste, la liberté d'expression, bof, hein, tu connais, valait mieux éviter de trop parler, c'était tout simplement une dictature. Le pays avait d'ailleurs été surnommé à l'époque la Corée du Nord de l'Europe. À l'époque, si t'es albanais, il y a de fortes chances que tu bosses dans le secteur agricole, comme tes parents et tes grands-parents. Ce qu'il faut globalement comprendre, c'est que l'Albanie, c'est un pays très pauvre et fermé du reste du monde. Si t'es pas raccord avec la vision du dictateur, c'était simple, le Sigurimi s'occupait de toi. Alors non, là on est très loin du bâtonnet de crabe, hein. Derrière ce nom se cachent les anciens services secrets du pays qui seront responsables de l'exécution de plus de 5000 citoyens albanais. Aujourd'hui, leur quartier général est devenu un musée où parfois c'est carrément les anciens espions qui te font visiter. Donc on se le dise, même si t'étais le bon citoyen modèle, la vie elle était en mode hardcore. Je vous le disais, le pays il est en autarcie, la nourriture elle est rationnée, et je vous pose une situation concrète, on est dans les années 60-70, t'es un jeune albanais, tu veux aller acheter du pain. Comme tout le monde, tu vas chez le boulanger, jusque-là, c'est logique, sauf que tu pourras pas acheter ce que tu veux, et encore moins où tu veux. Si c'est pas ta boulangerie de quartier, n'essaye même pas de rentrer. Tout est prévu à l'avance, le boulanger a le droit de vendre uniquement une liste de clients autorisés sur un secteur précis. Comme les gens n'avaient pas de quoi manger, il y a un trafic de pain qui s'est organisé, et si jamais tu te faisais choper, t'étais envoyé directement, l'équivalent du goulag, à la mine, travail forcé pendant plusieurs années. Je rappelle que tout ça, c'est à cause d'une putain de baguette, hein, quand même. On avance un peu dans l'histoire. 1991, l'URSS c'est fini et on se dit super, l'Albanie va enfin pouvoir prendre son envol. Petit spoiler, ça se passe pas comme ça. Hoxha, il est décédé en 85, il y a eu des nouveaux dirigeants plus libéraux et malgré tout ça, c'est toujours bien la merde. La fameuse baguette que tu rêvais d'acheter librement, son prix, il augmente de plus de 100%. Un tiers des gens sont au chômage, les gens savent même pas que la propriété privée peut exister. C'est dans cette immense misère que les Albanais vont être initiés rapidement au fucking capitalisme. Ils vont pas avoir le temps de se préparer, ça se mouille pas la nuque, ça plonge directement dans le grand bain. Parce que le capitalisme qu'ils vont découvrir, c'est celui des arnaques et de l'argent facile. Pendant des années, les seuls à posséder des voitures, c'était les hauts fonctionnaires d'État. Et généralement, ils savaient se faire plaisir avec des grosses berlines allemandes. De son côté, la population, elle n'a pas eu le droit d'acheter de voiture perso jusqu'en 1991. Et donc forcément, elle a les yeux qui brillent devant les Mercedes. Et c'est là que les ennuis commencent. Il y a des gens mal intentionnés qui captent très vite l'envie des Albanais de devenir riches et ils vont en profiter. Subitement, il y a des tas d'organisations qui se mettent à proposer des placements financiers comme des livrets A. La différence, c'est que là, on ne parle pas de 3%, on parle de 40% par mois. C'est-à-dire que si tu mets 1000 €, tu ressors à la fin du mois avec 400 € bénéf sans avoir rien fait. Et pour pimenter le tout, tu peux même gagner encore plus d'argent en recrutant d'autres personnes pour qu'ils placent à leur tour leur argent là-dedans, qui eux aussi recruteront d'autres personnes, puis d'autres personnes. Vous l'avez reconnu, c'est le seul, l'unique, le bon système de Ponzi.
Plus tu recrutes de membres, plus tu touches de commissions. Et ce qui permet de payer les commissions et les intérêts, c'est l'argent des nouveaux membres. Sauf que, comme on peut le voir sur cette image, à un rythme de 6 personnes recrutées par membre, au bout de 13 niveaux, la population mondiale n'est plus suffisante pour que ça fonctionne. Mais ça, les Albanais sont loin de s'en douter. Et en vrai, on peut même pas leur remettre la faute dessus. Je vous le disais, c'était un des pays les plus fermés au monde à l'époque. Il y a encore quelques années, ça échangeait du pain contre du savon. Et là, ils sont plongés dans le loup de Wall Street sans aucune régulation de l'État. Au plus haut de cette époque de spéculation, les montants engagés dans les pyramides, ils seraient montés jusqu'à l'équivalent de la moitié du PIB du pays. Genre, pour vous expliquer, sur la somme de toutes les richesses créées, la moitié part dans les systèmes pyramidaux quand même. Mais peut-être que la stat la plus infernale, c'est celle du nombre de personnes impliquées. Sur 3,5 millions d'habitants en Albanie, 2 millions auraient mis de l'argent là-dedans. La légende raconte que les fermiers venaient vendre leur bétail dans les rues de la ville pour faire du cash à réinvestir le plus vite possible. En même temps, 40% par mois, hein. Dans un documentaire de la BBC à ce sujet, on apprend que ça a touché toutes les strates de la société et pas que les plus pauvres. Un avocat qui avait tout mis dans le système pyramidal avait carrément convaincu son frère de vendre sa maison pour réinvestir à son tour. Il l'a carrément menacé de plus jamais lui adresser la parole s'il ne le faisait pas. Il l'a fait et il a aussi convaincu sa sœur de faire la même chose. Ils s'en mordront les doigts quelques mois plus tard, on y reviendra. Pendant ce temps-là, le FMI, donc le Fonds monétaire international, il sort un rapport pour alerter le gouvernement que ça allait sûrement être la merde en pointant les risques énormes de pertes et que c'était une bombe à retardement. La réponse du gouvernement, elle est magique. Notre système pyramidal est le plus clean d'Europe. Le président de l'époque, il a même demandé au ministre de son gouvernement d'aller dans les médias pour dire que les systèmes pyramidaux, ils étaient safe et qu'il fallait investir dedans. Le vice-premier ministre, il n'a pas voulu le faire, résultat, viré le jour même. Et puis, il fallait bien qu'il y ait un retour à la réalité à un moment. Une première pyramide de Ponzi s'effondre, puis une autre, puis encore une autre. Les Albanais, ils assistent impuissants à ce désastre et évidemment, ils n'arrivent pas à récupérer leur argent. Au total, la vingtaine de pyramides les plus importantes du pays se cassent la gueule très rapidement et entraînent avec elles 1,2 milliard de dollars. Il y a une poignée de très riches qui en profitent, certains se font arrêter, d'autres arrivent à passer entre les mailles du filet, mais pour la majorité des gens, c'est la désillusion et surtout la colère. Ça commence à descendre dans les rues, à manifester et à prendre les armes. Certaines armureries sont pillées et 700 000 armes à feu se retrouvent dans la nature. Les émeutes durent plusieurs semaines, on estime entre 2000 et 4000 le nombre de victimes décédées lors des événements dans tout le pays. La crise finit par se terminer avec la tenue de nouvelles élections en juin 1997 et l'intervention de l'ONU qui enverra 7000 soldats. 1997, ça paraît loin, et pourtant les conséquences de cette période de l'histoire sont encore bien visibles. Le maire de Tirana, la capitale, il a déclaré dans la presse il y a quelques années que des personnes ayant perdu leur argent et leur maison en 1997 sont toujours sur la liste des sans-abri aujourd'hui. Tellement de gens ont quitté l'Albanie que le pays est entré dans une énorme crise démographique où encore aujourd'hui, le nombre d'habitants est en chute libre. Et en ce qui concerne la situation économique générale du pays, c'est toujours pas la fête. Le pays ne s'est jamais vraiment relevé. L'agriculture représente une énorme part du PIB, environ 25%. Ça, c'est du côté légal, parce qu'on estime que le trafic de stupéfiants représente plus de 30% des richesses créées dans le pays. Bon, il y a quand même des points positifs en Albanie, ça fait 1 an maintenant qu'ils sont en discussion pour rejoindre officiellement l'Union européenne. Puis je vous l'ai dit au début, ça reste un bête de pays à visiter. Si vous vous chauffez en dernière minute pour l'été, c'est mon petit conseil destination insolite. Bon, voilà pour cette histoire, j'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Avant de m'y intéresser, c'était une histoire que je connaissais pas. On entend beaucoup parler des systèmes pyramidaux, que ce soit Madoff, parfois aussi Vema, force à tous ceux qui sont tombés dans l'arnaque des canettes. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que là, c'est les systèmes pyramidaux qui ont fait trembler tout un pays. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à laisser un like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes vacances, c'était PA. Ciao.